Tout le monde sait que les couples de cygnes sont inséparables et passent leur vie ensemble, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces deux cygnes sont des mâles. Gay. Et chez les cygnes noirs, c'est tout sauf un hasard. Jusqu'à 20% des couples de cygnes noirs sont homosexuels, des couples mâle-mâle qui restent unis pendant des années, voire toute la vie. Mais du coup, comment est-ce qu'ils font pour avoir des petits? Parce que oui, c'est vrai que certains en ont. La réponse, c'est tout simplement qu'ils sont des pirates. Quand deux mâles tombent amoureux, bien évidemment, ils ne peuvent pas pondre. Ce qu'ils font alors, c'est que l'un des deux va aller voir une femelle, lui tourner autour, la charmer, lui faire croire qu'il est sincère, mais tout ça, c'est juste un rôle, un piège. Dès que la femelle est tombée sous le charme du mâle, elle va pondre ses œufs, et à ce moment-là, le mâle va réunir son vrai partenaire, et ensemble, ils vont chasser la femelle et garder les œufs. Ils les couvent, ils les protègent, et une fois les œufs éclos, ils élèvent les petits signaux comme une vraie famille. Ça peut sembler cruel, mais c'est un système qui fonctionne très bien. Et le pire dans tout ça, c'est que les jeunes signaux qui sont élevés par deux parents homosexuels ont souvent beaucoup plus de chances de survie. Pourquoi? Parce que les mâles défendent mieux leur territoire, ils sont plus agressifs, plus organisés. Et en plus de ça, ils construisent parfois les meilleurs nids de toute la colonie. Chez les cygnes, l'amour est parfois plus complexe qu'il n'y paraît, et pour donner la vie, il faut parfois commencer par une tromperie.